Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer la Torah 4. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on a dit justement hier sur la Torah 4? Hier on a parlé que ce qui était important c'était d'avouer ses fautes. Et puis la tzedaka par la même occasion. Et de ce fait, en donnant la tzedaka, en avouant ses fautes à un sage, eh bien alors à ce moment-là on était libéré. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est que nous avons pour obligation de ne pas recommencer. Donc quand on avoue ses fautes, on avoue ses fautes en avouant aussi qu'on ne veut pas recommencer, qu'on ne veut pas refaire la même chose, qu'on a compris. On a compris pourquoi on est allé dans cette direction, pourquoi on a fait ces choses-là. Et si on n'a pas compris, alors à ce moment-là, on écoute. On écoute aussi de toutes les façons ce que le sage a à dire pour que justement il puisse nous conduire sur le chemin, il puisse nous aider sur le chemin. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, ne vont plus voir les sages. Alors, qui est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir des psychologues, ils vont essayer de discuter avec des amis. Mais en vérité, est-ce que véritablement le psychologue ou les amis savent sonder l'âme? Alors, la meilleure façon, si vous ne pouvez pas aller rencontrer un sage pour pouvoir parler avec lui et demander conseil sur ce qui se passe dans votre vie, alors à ce moment-là, c'est de faire Hitbo des doutes. Parce que l'Hitbo des doutes est là, est présent, justement parce que quand on va parler, on va s'écouter. Et là, on va commencer à reconnaître la mélodie de ses propres paroles. Est-ce que nos paroles, elles, sont vraiment dans une vraie mélodie? Mais pour celui qui a l'habitude de mentir, sa mélodie, à lui, elle est fausse, du début jusqu'à la fin, puisqu'il a l'habitude de mentir. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais quelque part, au final, quand il va parler avec le cœur, alors à ce moment-là, ce mensonge va disparaître. Au fur et à mesure, il va disparaître. Quand on parle avec son cœur, la mélodie est juste, la mélodie est claire. Si les souvenirs ne sont pas clairs, si des individus essayent de vous faire porter des choses, des situations, des personnalités que vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas allé sur ce chemin-là, vous savez reconnaître la mélodie. Vous savez reconnaître parce que vous avez pris l'habitude de parler avec votre cœur. La meilleure façon, c'est de parler avec son cœur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, chaque fois qu'on vient devant un sage d'Israël et qu'on lui raconte tout ce qu'on a sur le cœur, on se trouve alors inclus dans le Ein Sof, l'infinité de Dieu, l'infinité d'Hachem. Cette chose qui, chacun d'entre nous, qui avons eu le courage, qui avons eu la détermination, qui avons vécu l'expérience, chacun d'entre nous a vécu une expérience unique à lui. Mais une fois l'avoir vécu, il faut recommencer. Parce que c'est infini, ça ne s'arrête pas. Donc ce que l'on a vécu, ça change. Ça change de niveau. Ça augmente de niveau. Et à chaque fois, pour pouvoir monter plus haut, il est nécessaire de descendre plus bas. Donc c'est très difficile, très difficile. Mais bon, celui qui va parler avec son cœur, nous dit-il, il s'inclut dans le Ein Sof. Étant donné que le sage d'Israël est à l'image de Moshe, qui a entièrement annulé sa personne,
comme le dit le verset, seul celui qui s'annule totalement pourra accéder à la sagesse. C'est-à-dire qu'on restitue sa souveraineté à son origine, qui est le Ein Sof, et qui constitue la volonté suprême. Enlever totalement son ego négatif. Enlever totalement sa partie négative n'est pas l'enlever en vérité. En vérité, c'est l'englober, c'est la reconnaître, c'est fusionner, la faire fusionner avec sa partie positive. Parce qu'elle n'est plus du tout cachée. Elle n'est plus une partie de vous que vous ne connaissez pas. Elle est ce que vous connaissez de vous, entièrement de vous. Dans ses moindres détails. Elle n'est pas une partie inférieure. Elle est justement cette partie sur laquelle vous allez pouvoir rebondir pour pouvoir remonter encore plus haut. Parce que quand on commence à monter, eh bien, il y a encore des paliers, et encore des paliers, et encore des paliers. Et ces paliers, pour pouvoir monter ces paliers, il est nécessaire de descendre. Donc, celui qui ne connaît pas, en fait, qui il est, cette partie négative de lui-même, alors à ce moment-là, il va avoir l'impression de plonger quelque part qui n'a pas de fond. Et parfois même, il va plonger dans quelque chose qui n'est pas du tout lui, avant de pouvoir accéder à ce qu'il est lui-même. Donc cette partie-là que chacun d'entre nous a, bien souvent, c'est de là où naît la plus belle des lumières, la plus puissante des lumières. C'est celle dont la lumière est sortie pour créer toute chose. Donc il est nécessaire de plonger, mais pas plonger n'importe comment. Parce qu'on ne peut, parfois, on prend des risques. Et si on plonge n'importe comment, on peut ne pas remonter. On peut rester bloqué. On peut rester bloqué des jours, des semaines, des années. Quand on a adhéré à une partie de nous, on peut être très longtemps accroché à cette partie avant de s'en débarrasser, avant même de comprendre qu'on est accroché à cette partie. Comment ça se fait une maladie? Une maladie, c'est parce qu'on croit. Quelle est la différence entre une personne malade et une personne en bonne santé? La personne en bonne santé, jamais elle va penser être malade. La personne malade, de temps en temps, elle va penser qu'elle est en bonne santé. Donc c'est en pointillé. Donc si vous montez en pointillé vers la bonne santé, c'est long. C'est très long. Pour être en bonne santé, il est nécessaire d'avoir une direction ferme, un mental fort, Bien entendu, avec une bonne alimentation, un équilibre dans son alimentation, un équilibre dans son activité physique. Tout doit être équilibré. Parce qu'on peut se rendre malade rien qu'en buvant de l'eau. On peut se faire vomir rien qu'en buvant de l'eau par excès. Donc tout doit être équilibré. Donc l'équilibre c'est l'infini de Dieu, c'est très très équilibré. Mais pour passer ces étapes, pour monter encore plus haut, on doit se détacher des habitudes qu'on croit être des habitudes et qu'on a prises. Pourquoi on les a prises? Et parfois, certaines habitudes, pour s'en détacher, c'est dur. Donc, avouer ses fautes, ça peut être dur, parce que ça peut être des habitudes. On répète, et on répète, et on répète, et on répète, et on répète. Ça peut être dur de s'en détacher.
On se demande, mais comment c'est possible? Ça fait mal. Alors que si on y réfléchit bien, ce sont juste des sensations. Des sensations qui sont accentuées par l'imagination. Plus on vient interpréter la douleur, plus la douleur grandit. Plus on vient interpréter un problème, plus le problème grandit. Mais il est préférable d'interpréter le positif, d'interpréter ce que l'on veut, parce que ça grandit aussi. Il est préférable de se concentrer sur le positif plutôt que sur l'inverse. Mais comment on fait pour se concentrer sur le positif si on a l'habitude de ne faire que l'inverse? C'est là où le sage, lui, va sonder l'âme pour savoir par où passer, par quel moyen passer. Et parfois, c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut en penser. Mais vraiment totalement différent. Totalement différent. Ça en est même perturbant pour certains qui n'ont pas l'habitude de le vivre. Mais peu importe le niveau que vous avez, lorsque Hachem il a décidé et que vous vous accordez à sa décision, eh bien on accepte. Et on le vit, et on passe par là. Et on accepte. Et parce qu'on accepte, donc on va se laisser descendre, on va se laisser tomber, non pas n'importe comment, mais en regardant bien attentivement chaque jour, chaque minute qui se passe, en analysant bien chaque jour, chaque minute qui se passe, pour bien comprendre quel est notre état émotionnel, quel est notre état d'esprit à ce moment bien précis. Et là, comme on commence à se connaître, alors on peut aller très haut, très haut, très haut. Ne jamais s'arrêter. C'est infini. Ça ne s'arrête pas, c'est infini. Pour soi-même, en tout cas, c'est infini. Pour soi-même, c'est infini. Et après, pour chacun, ça s'arrête. Pour chacun, ça peut être conclu. Pour chacun, on peut avoir fini. Parce que c'est en fonction de son âme, de ce qu'il va avoir besoin, de comment il va le chercher, de comment il va le trouver, de ce qu'il va avoir besoin de faire dans cette vie-ci. Dieu a introduit cette souveraineté dans ses commandements au moyen des lettres qui les composent, si bien qu'il y a dans chaque lettre une volonté déterminée du Créateur, puisque Dieu a voulu que telle lettre ait cette forme et telle autre une autre forme. Si bien que la forme des lettres dévoile la souveraineté de Dieu et toutes ses volontés. Les formes des lettres ayant leur origine dans le Ein Sof, où il n'y a aucune forme. Mais c'est là où c'est magnifique, c'est que dans l'infini, il n'y a aucune forme. Nous-mêmes, nous perdons toute forme. Même nous perdons toute identité. Et pourtant, à l'intérieur, on peut créer tout ce que l'on veut. Tout
que l'on veut. C'est là où Hachem il a créé les lettres. Tout est possible dans cet endroit-là. Avec beaucoup d'efforts, avec une vie consacrée. On s'y prend pas quand on est vieux. C'est avec une vie d'effort. Et en fait, toute chose en ce monde doit son existence aux lettres. Car Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que telle ou telle chose existe. Ben oui. Donc même si nous comprenons l'origine de la forme, même si nous comprenons l'origine de la lettre, est-ce que nous pouvons dire que nous comprenons pourquoi Hachem a décidé de le créer comme ça? Non. Non. Il y a un niveau où la compréhension humaine s'arrête. Et dès qu'on essaye de ramener quelque chose, les mots sont extrêmement limités. Seules les histoires, comme Rabbi Nachman a raconté dans les Sipurei Masiot, seules les histoires peuvent englober une explication dont on a besoin dans le moment où on en a besoin. Mais un autre aura une autre explication, et un autre aura une autre explication. Et si on est 1 million, on aura tous une explication différente et particulière. Pourquoi? Parce que c'est l'infini. C'est l'infini. C'est l'infiniment grand qui a pénétré l'infiniment petit. On est dans un domaine subatomique. C'est au-delà même de... Ils commencent à peine, là, les mathématiciens quantiques. Ils commencent à peine à parler du monde subatomique. Ils commencent à peine. C'est l'infini de l'infini de l'infini de l'infini du plus petit. Même un microbe est encore déjà immense dans le monde subatomique. Imaginez. Même si c'est difficile à imaginer, je comprends, mais c'est pour vous donner un semblant de comparaison, même si la comparaison n'existe pas. Dieu a voulu que soit dévoilé qu'il y ait le Dieu souverain. Donc il a voulu qu'il soit dévoilé, qu'il est le Dieu souverain. Non pas juste pour nous soumettre, mais pour qu'on se dise, voilà notre Père éternel, le voilà, on lui demande, il nous donne, quand il nous est possible de recevoir. Il ne va pas nous donner n'importe comment. C'est comme si vous vouliez, il y a un enfant de 4 ans qui vient vous demander un ciseau, vous n'allez pas lui donner le ciseau extra pointu qui coupe. Non, vous allez lui donner un ciseau adapté à son âge. Eh bien parfois, ce qu'on va demander à Hachem, il va nous le donner, mais par petits morceaux. Parce que c'est adapté à ce que l'on peut recevoir dans l'instant. Et pour tout, c'est comme ça. Pour tout. Regardez le nombre de personnes qui, par exemple, ont gagné à la loterie, au loto, des sommes faramineuses, gigantesques.
Et en combien de temps ils les ont perdus, les pauvres? En combien de temps ils les ont perdus? C'était pas forcément un bon chemin pour eux quand on regarde de l'extérieur. Et pourtant, c'était un bon chemin. Parfois, il est nécessaire de tomber de très haut pour se relever et remonter très haut. Plus la chute, elle vient de haut, plus la descente est profonde et plus vous allez remonter encore plus haut. Encore plus haut. C'est comme ça. C'est là, c'est le code. C'est ce qui a été choisi. On peut faire ce qu'on veut, on peut pester si on veut, ça ne changera rien. C'est comme ça. Mais je vous déconseille de pester parce que ça ne fait que retarder le fait de remonter encore plus haut. Et c'est pour cela qu'il a été créé le monde ex nihilo et toutes les volontés, c'est-à-dire les diverses formes de l'être et tout ce qui existe, c'est-à-dire tout dévoilement de sa souveraineté, doivent leur existence au Ein Sof, comme ont dit nos sages. Là où se trouve la grandeur du Saint béni soit-il, c'est-à-dire la manifestation de sa souveraineté, c'est là qu'on trouve son humilité, c'est-à-dire la volonté qui provient du Ein Sof. Dans ces moments-là, on ne parle plus d'ego, ni positif ni négatif, on ne parle plus d'ego là, dans ce moment-là. Là, on va rentrer dans une attitude qui, quand on ne la connaît pas, vue de l'extérieur, vue d'un individu extérieur, il y a une forme de soumission. Mais lorsqu'on la vit, c'est un amour inconditionnel, totalement inconditionnel. C'est, vous recevez une impulsion forte, mais en même temps douce. Vous avez l'habitude de vivre cet état, et de là, vous ne pouvez faire qu'une seule chose, le faire. Le faire, vous savez que c'est le bon, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Un peu comme quand Rabbeinu il nous demande d'aller à Ouman pour Rosh Hashanah, alors qu'on est en pleine guerre dans ce pays, que c'est compliqué pour y aller, et pourtant on y va. Il y a quelque chose qui nous dit en nous, on y va. On y va. On a, et quand on est tenu parce qu'on tient à ça. On tient à ça parce qu'on l'a découvert. Alors certains vont y entrer dans cet infini, mais c'était pas... C'est comme si ça n'avait pas encore collé. De toute façon, c'est parce que vous êtes prêt que vous y entrez. Mais c'est un aperçu. Et alors, c'est un aperçu, mais c'est un aperçu de quoi? C'est un aperçu de vous-même. Parce qu'on se rencontre soi-même. Non pas soi. Non, pas ça. On se rencontre soi-même. Et dans cet infini, dans cette profondeur,
dans cet océan de lumière à plusieurs niveaux. Donc on va se rencontrer soi-même. Et dans cette rencontre soi-même, il y a beaucoup de personnes qui ils entendent le message de Rabbeinu. Ah, il faut aller, voilà. Bon, je vais y aller parce que ça va arranger et telle chose, 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 ma parnassa, ceci, cela. Mais en vérité, c'est pas ça. Le message de Rabbeinu pour aller à Rosh Hashanah, c'est pas du tout ça. Alors c'est pour ça que pour certains, c'est très difficile d'y aller parce que en fait, ils se rendent pas compte que le véritable message de Rabbeinu, il passe dessus. Il n'y a que leur propre décision qui va compter. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors que quand on entend bien le message de Rabbeinu, son Rosh Hashanah à Ouman, c'est tout autre chose. On se découvre véritablement. Le reste, ça n'a pas d'importance. Ça vient de toutes les façons. Quand on en a besoin, ça vient. Moi, je suis toujours étonné quand j'entends des gens qui me disent il me faut tant d'argent pour faire ça. Mais non, on commence déjà à le faire et l'argent, il arrive après. Il n'y a pas de société dans le monde, les grandes sociétés dans le monde qui se sont construites, elles se sont construites sans argent. Les gens ont commencé à marcher, ont commencé à aller vers leur direction. Et le reste est venu. Si c'est le moment, c'est le moment. Si c'est pas le moment, bon. Si on fait des erreurs, bon. C'est encore autre chose, c'est encore autre chose. Mais si c'est pas le moment, si on fait des erreurs, alors à ce moment-là, on va se rendre compte de son ego et on va se rendre compte des parties qu'on ne connaît pas encore de nous-mêmes et qu'on va devoir améliorer. Il y a beaucoup de parties qu'on ne connaît pas de nous-mêmes, qu'on va devoir encore améliorer. Il y a 4 générations qui coulent dans notre sang. Notre ADN, c'est 4 générations. Notre ADN, c'est considéré comme une échelle en plus qui est à extension. Si je ne sais plus combien d'allers-retours on peut faire si on étend l'ADN d'un être humain entre le Soleil et la Terre. C'est énorme, les allers-retours qu'on peut faire. Énorme. Et quand on pénètre dans l'infini, alors à ce moment-là, cet infini, lui, commence à nous raconter des histoires de nous-mêmes. Moshe a réussi à se débarrasser de son être physique. Car si l'on veut être inclus dans la volonté du Ein Sof, on doit annuler son propre être. Et c'est ce que dit le Zohar. Moshe a quitté ce monde un jour de Shabbat, à l'heure de Mincha, au moment où se dévoile la volonté suprême, qui est la volonté du Ein Sof. D'où toutes les volontés tirent leur existence. Et d'où savons-nous qu'il a réussi à se débarrasser de son être physique? Car il a dit dans Exode, chapitre 16, verset 8, « Et nous, que sommes-nous » Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre le verset Deutéronome, chapitre 34, verset 6, « Et il l'enterra dans la vallée ». C'est une allusion au néant, comme on le trouve exprimé dans Isaïe, chapitre 40, verset 4. « Chaque vallée sera rehaussée dans le pays de Moab ». C'est une allusion à la souveraineté, car le roi David était descendant de Moab. Moshe a disparu dans le Ein Sof, dans la volonté suprême, dans la volonté du Ein Sof qui apparaît dans les diverses volontés, dans les diverses lettres que reflète la souveraineté. Comme nous l'avons déjà dit, là où se trouve la grandeur du Saint béni soit-il, c'est-à-dire sa souveraineté, ses volontés, c'est là qu'on trouve
son humilité, la volonté du Ein Sof. Si on commence à prendre ça au pied de la lettre, on ne comprend pas déjà et on ne s'en sort pas. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est que le cerveau est fait de telle manière qu'il va inscrire autant les 5 sens que toutes les émotions. Lorsque nous sommes détachés de ces 5 sens, lorsque nous sommes détachés des émotions, alors à ce moment-là, on est débarrassé du corps. C'est-à-dire qu'on peut manger, mais aussi on peut jeûner. Et l'effort est totalement ressenti, vécu d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on peut dormir, mais aussi ne pas dormir, et l'effort est ressenti d'une toute autre manière. On peut faire un effort physique ou ne pas faire d'effort physique, et c'est pareil, c'est ressenti de toute autre manière. Nous sommes détachés. Nous prenons véritablement ce corps, avec ses 5 sens, et son panel d'émotions qui va avec, on le prend de façon à être totalement détaché. Exactement comme si nous montions dans notre voiture. Un vrai conducteur, un bon conducteur, il écoute son moteur, il écoute ses roues, il écoute ses amortisseurs, il écoute sa voiture dans son ensemble, un bon conducteur. Un bon conducteur. Il n'écoute pas la radio, il écoute vraiment sa voiture dans son ensemble, un bon conducteur, il fait corps avec sa voiture. S'il fait corps avec sa voiture, c'est justement pour éviter les problèmes qui peuvent apparaître et en être surpris de ces problèmes-là. Et le paradoxe, c'est que lorsqu'on est véritablement ancré dans ce corps, on s'en libère. C'est ça le paradoxe. C'est aussi pour cette raison qu'on nous oblige à avoir des familles, à nous marier, à avoir des enfants, à avoir un travail, à avoir des occupations bien matérielles, parce que quand c'est matériel, on s'ancre bien dans la réalité des choses, qu'on apprenne, qu'on lise, qu'on répète, qu'on se sert de notre corps dans cette totalité, pour bien s'ancrer. Et à un moment donné, l'ancrage est tellement fait, on est tellement présent jusque dans nos pieds qu'on s'en libère. On s'en libère. On a compris par où on entre et par où on sort. Et de cette façon-là, on comprend par la même occasion. Quand je dis comprendre, c'est qu'on l'a vécu, c'est pas juste intellectuel. Parce qu'il y a cette partie qui est intellectuelle, où il y a une compréhension éventuelle, mais l'intellect, c'est la totalité du corps, donc quelque part, on va comprendre. Mais il y a l'autre partie qui est le faire, le vivre, l'expérience. Exactement comme l'air qui entre et qui sort par nos narines, nous avons la possibilité de rentrer et de sortir, de pénétrer dans l'infini et de re-rentrer dans ce fini. Parce que nous sommes dans une relation avec Hachem où nous pouvons pénétrer dans l'infini et nous pouvons re-rentrer dans le fini. Parce que nous sommes dans une relation. Et cette relation, c'est quoi ? Cette relation, c'est avancer en reconnaissant ses fautes, en faisant en sorte de ne pas les refaire,
Donc parler avec nos sages, faire Idbo des doutes, appliquer les misvot, faire tout un tas de misvah dans sa journée, mais sans véritablement chercher à les faire. On le vit comme un enfant. Arriver à ce stade, c'est véritablement ancré. Regardez un enfant, pourtant il est là, il joue, il est totalement en train de jouer, Et pourtant, il peut oublier d'aller aux toilettes. Mais la seule chose qu'il ne va pas oublier, c'est que si sa mère est partie et il n'a pas vu sa mère depuis quelques heures, dès que sa mère elle rentre, alors il la regarde et il va courir vers sa mère. Parce que sa mère elle est tout pour lui. Et pourtant l'enfant il est ancré, il est bien dans son corps. Il est bien dans son corps. Il n'a pas beaucoup de parties de son cerveau qui sont développées dans la compréhension, dans tout ça, dans l'explication surtout. C'est l'explication. Le langage. La compréhension, bien entendu, il y a des choses, oui, comme ça aussi. Il y a des parties de son cerveau qui ne sont pas bien ouvertes, mais il est bien ancré. Et pourtant, il oublie son corps. Donc c'est un paradoxe qui nous oblige à aller sur un chemin et avancer sur ce chemin, c'est savoir réapprendre à respirer. Vraiment réapprendre à respirer. Alors dès que je vais avoir un petit moment, je vais vous donner un exercice qui est très simple dans la respiration, mais c'est un exercice qui va vous permettre, dans la totalité de votre journée, à pouvoir améliorer votre système respiratoire. Mais c'est très très simple, vraiment très très simple. La seule chose, c'est le faire et ne rien faire d'autre à côté pour bien se concentrer, parce que pas à pas, on doit s'ancrer dans ce processus respiratoire et on va devoir débloquer quelque chose dans notre cerveau. En vérité, c'est qu'on va devoir créer des synapses qui vont générer des neurones, et c'est comme ça qu'on dit on débloque, pour justement nous donner la possibilité de comprendre ce système de respiration qui est très simple. Un enfant, un vieillard peut le faire. C'est très très simple. Voilà, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, si ce n'est que ça soit répété et répété, pour que vous fusionnez avec. Et quand on fusionne avec, il y a d'énormes choses qui se passent. Voilà. Donc dès que je vais avoir un moment, je vais vous en parler. Hein, dès qu'on va peut-être, quand on avance dans le Likutei Moharan, il va certainement y avoir un moment comme ça. Voilà. Parce que j'en parle pas pour rien. Donc, on va faire ça, on va mettre ça au point. Et il y en a plein des exercices de respiration. Vraiment, il y en a plein. Il y en a plein. On appelle ça le pranayama. Et ça, c'est en Inde. C'est d'après les yogis. Ça n'a rien à voir avec le yoga. Le yoga, comme il est proposé au monde occidental, ça n'a strictement rien à voir. C'est plus du yoga, c'est pas ça le yoga, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des exercices physiques. On n'a qu'à tout simplement faire des exercices physiques. Ça reviendrait au même. Donc, non, c'est pas du tout ça. Mais c'est pénétrer cet infini par la respiration.
et s'associer avec. Donc il y a 1001 techniques. Et quand je dis 1001 techniques, c'est que on peut toutes les mélanger les unes avec les autres. Donc ça en fait une infinité de possibilités. Une infinité de possibilités. Mais il faut déjà en connaître une, bien la pratiquer, s'associer avec elle, faire corps avec elle, que ce soit quand on étudie la lecture, donc on étudie la Torah, que ce soit quand on marche, que ce soit quand on soit assis, mais pas dans d'autres situations. Il y a d'autres situations, je vous expliquerai ça. Alors je vous dis à demain pour la prochaine, pour la suite. Et puis portez-vous bien, plein de bonnes nouvelles. À demain.